Grand-père, je t'ai enfin trouvé. Grand-père, Monsieur Cheng, se pourrait-il que ce soit la propre fille de Mademoiselle Ruo King, votre petite fille? Petit, tu te trompes, Skye, de personne. Je ne suis pas ton grand-père. Tuan ne s'est pas trompé. Tu es mon grand-père. Monsieur Cheng, je pense que cet enfant fait exprès de nous provoquer. La conférence de presse est sur le point de commencer. Dépêchons-nous d'entrer. Mademoiselle, Tuan ne fait pas semblant. C'est bien mon grand-père. Ne pleure pas. Moi, je ne pleure pas. Maman me l'a dit. Tuan, si maman doit te quitter un jour, ne pleure pas. Souris. J'aime te voir sourire, Tuan. Maman, Tuan ne veut pas que tu t'en ailles. Ne me quitte pas. Tuan, ma chérie. Regarde. Je t'ai acheté tes bonbons préférés. Tu te sentiras mieux après les avoir mangés. Maman, pourquoi je ne suis pas contente après avoir mangé les bonbons? Ma pauvre enfant. Tuan, ce que je vais te dire maintenant, tu dois absolument le garder en mémoire. Après mon départ, tu devras aller chercher ton grand-père. Grand-père? C'est mon père. Ton grand-père, Tuan. Il s'appelle Cheng Xiaoting. C'est le président du groupe Cheng. Il est très puissant. Après mon départ, tu iras trouver ton grand-père. Il t'élèvera. Compris? Maman, tu ne veux plus de moi? Allons chercher grand-père ensemble, d'accord? Ne laisse pas Tuan seul. Ma chérie, ma douce, je ne t'abandonne pas. Promets-moi, tu dois aller trouver grand-père. Compris? J'ai compris. Maman, j'ai écouté ce que tu as dit, je n'ai pas pleuré. Tuan, les funérailles de ta maman sont terminées. Tu peux maintenant aller chercher ton grand-père. Arrêtez la voiture. Ruo King. Non, ce n'est pas Ruo King. Monsieur Cheng, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Cheng Ruo King, tu as couvert notre famille de honte. Mets-toi à genoux. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Dis-moi, à qui est cet enfant que je porte? Je t'ai toujours appris le respect de soi et la dignité depuis ton enfance. Et toi, comment me remercies-tu? Si Madame Lee ne m'avait pas dit, je serais toujours dans l'ignorance. Madame Lee? Toutes ces années, depuis la mort de ma mère, t'es-tu déjà soucié de moi? Cette femme et sa fille, c'est ta vraie famille, n'est-ce pas? Tais-toi. Madame Lee et sa fille m'ont sauvé la vie, je n'ai rien avec elle. Quelle innocence. Vivez votre vie sans moi. Tu n'as plus de fille. Arrête-toi tout de suite. Si tu oses quitter cette maison aujourd'hui, ne reviens jamais. Ne t'inquiète pas. De toute ma vie, je ne reviendrai jamais. Ruo King. Monsieur Cheng, on dit que votre fille biologique, Chneg Ruo King, est tombée enceinte avant le mariage, qu'elle a rompu les liens avec vous et qu'elle a quitté la maison il y a des années. Est-ce vrai? Enceinte avant le mariage? Alors, monsieur Schneck, ne seriez-vous pas grand-père très bientôt? Monsieur Cheng, parlez-nous-en. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ne croyez pas les rumeurs. Ruo King n'est pas tombée enceinte avant le mariage. Monsieur Cheng n'a pas non plus de petit enfant. J'ai trouvé grand-père. Grand-père, je t'ai enfin trouvé. Toi, petite menteuse, fais attention ou j'appelle la police. Mademoiselle n'appelle pas la police. Tuan n'est pas une menteuse. Maman a dit que grand-père s'occuperait bien de Tuan. Le policier ne m'arrêtera pas. Alors toi? Il ne reste que 5 minutes. Dépêchons-nous d'entrer. D'accord, petit. Tu devrais vite rentrer à la maison retrouver ta maman. Grand-père, ne pars pas.
maman m'a envoyé. Ta mère? Alors, comment s'appelle ta mère? Grand-père, ma maman s'appelle... Peu importe comment s'appelle ta mère, tu t'es sûrement trompé de personne. Passe vite. Tuan ne s'est pas trompé. Tu es Cheng Xiaoting, mon grand-père. Grand-père, tu ne crois pas ce que j'ai dit? Je vais te montrer une photo. C'est la photo de ma mère. Éloigne-toi. Je te préviens, petit, ne nous harcèle plus. Nous n'avons pas de temps à perdre avec tes jeux ennuyeux. C'est la photo de ma mère. Wan, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Cheng, cet enfant est une escroc. Allons-y vite. Si nous n'y allons pas maintenant, la conférence de presse sera terminée. Je comprends. Donne un peu d'argent à cet enfant. D'accord. Petit, tout ce que tu veux, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Voilà pour toi. Ça suffit. Ton but est atteint. Prends l'argent et disparais. Maman, je suis désolée. C'est de ma faute. La photo a été déchirée à cause de moi. Grand-père ne m'a pas reconnue. De l'argent tombe du ciel. De l'argent tombe du ciel. Ramassez vite, ramassez vite. Il y en a une autre là-bas. Où est-elle passée? Là-bas? À qui appartient cet enfant? Tu cherches la mort? Comment tes parents t'ont-ils élevé? Tu ne regardes pas où tu vas? Monsieur, pardon. Je cherche la photo de ma mère. Elle a été emportée par le vent tout à l'heure. Quelle petite! Toute ta famille est morte? Te rencontrer aujourd'hui me porte malheur. J'ai mon papy. Bienvenue à tous pour la conférence de lancement de nouveaux produits du groupe Cheng. Cette conférence de lancement présentera les derniers produits technologiques développés par le groupe Cheng. Ce sera la première innovation technique majeure pour le groupe Cheng depuis 6 ans. Très bien, maintenant, place aux questions des médias. Monsieur Cheng, bonjour. J'ai entendu dire que le groupe Cheng va s'allier avec le groupe G par un mariage d'affaires. Et la personne initialement choisie pour ce mariage était votre propre fille, Cheng Ruoqing. Mais selon les rumeurs, Mademoiselle Ruoqing a disparu depuis 6 ans. Votre filleule, Jiang Wanwan, la remplacera dans cette alliance avec le groupe G et héritera de tous les biens du groupe Cheng. Est-ce vrai? Cet enfant de tout à l'heure. Papa, Grand-père, regarde, c'est le cadeau d'anniversaire pour toi. Tuan va te montrer la photo. Cet enfant ressemble tout de même un peu à Ruoqing. Serait-ce vraiment l'enfant de Ruoqing? Monsieur Cheng, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à vous de parler. Je ne sais pas où vous avez entendu ces fausses rumeurs. Ma fille, Cheng Ruoqing, n'a pas disparu. Elle est juste partie étudier à l'étranger. Dans quelques mois, elle reviendra au pays. Je la présenterai alors à tout le monde. S'il vous plaît, ne répandez plus ces rumeurs. Quant à l'héritage, le groupe Cheng a été fondé par moi-même. Donc, je ne laisserai mes biens que à ma fille. Cette personne refuse toujours d'abandonner Cheng Ruoqing. Puisque tu veux laisser tous tes biens à cette personne, alors je ferai en sorte que tu ne la retrouves jamais. Oui, c'est ça. Mademoiselle Ruoqing, à son retour, tiendra une conférence de presse et vous invitera tous. D'ici là, nous accueillerons toutes les cellules journalistes. Ruoqing, où es-tu? Jusqu'à quand vas-tu être aussi capricieuse? Cherchez-moi ça. Je veux voir qui a divulgué la nouvelle de la disparition de Ruoqing aux journalistes. D'accord. Oui. L'enfant d'en bas, tout à l'heure. Va voir si elle est toujours là. Fais-la monter. Mais cet enfant est une escroc. Il n'y a pas besoin de la revoir. Wan, pourquoi es-tu si dur avec une enfant? Non. Je pense juste qu'il y a trop d'escrocs.
Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent des enfants pour escroquer les gens. C'est pour ça. J'y vais tout de suite. Comment saurais-tu sans demander clairement? Allez vite. Madame, avez-vous vu un fragment de photo? C'est ma maman dessus. Non, non, éloigne-toi. Ne me dérange pas. Madame, avez-vous vu une photo? Quel enfant? Non, je n'ai rien vu. Va-t'en. Mademoiselle, avez-vous vu une photo? Monsieur, un fragment de cette taille? Va-t'en, je n'ai rien vu. Cet enfant, elle n'est vraiment pas partie. Sécurité. Pourquoi cet enfant est-elle encore là? Nous ne sommes pas un foyer d'accueil. Avoir une enfant qui traîne devant l'entreprise, est-ce acceptable? Vite, chasse-la. Oui. Hé, l'enfant. Vite, va-t'en, va-t'en. Ce n'est pas un endroit pour toi. Monsieur, Toine cherche une photo. Tu les as toutes trouvées, non? Maintenant, va-t'en. Il en manque une. Monsieur, pourriez-vous m'aider à chercher? Je crois que tu es folle. Vite, dégage. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Si tu ne pars pas, je t'arrête. Tu m'entends? Ne m'arrêtez pas. Léa part tout de suite. L'enfant, peu importe qui tu es, ne pense pas pouvoir rencontrer ce vieil homme. Monsieur Cheng, j'ai vérifié. Cet enfant est une récidiviste. Elle a déjà escroqué beaucoup de monde. Il semblerait que j'ai trop réfléchi. Même si Ruo King avait eu un enfant à l'époque, elle n'aurait pas envoyé une enfant seule pour me trouver. Maman, je suis désolée. Toine a perdu ta photo. Ça sent si bon. J'ai tellement faim. Toine n'a rien mangé de la journée. Monsieur, puis-je avoir un baozi? Bien sûr, petite, quel type de garniture veux-tu? Toine veut le premier. C'est celui aux légumes verts? D'accord, je vais te l'emballer. Merci, monsieur. Donne-moi de l'argent. Toine n'a pas d'argent. Pas d'argent? Alors pourquoi manger des baozi? Eh, va-t'en. Ne bloque pas mon commerce. Maman, Toine n'a pas d'argent pour les baozi. J'ai tellement faim. Ma petite, qu'est-ce que tu veux? Maman va te l'acheter. Maman, je veux un gros pilon de poulet. Quelle gourmande. Maman, tu me manques tellement. Allô? Oui? J'arrive tout de suite. Comment se fait-il qu'il y ait un enfant ici? Personne n'en veut, apparemment. Ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé, j'ai si faim. Voilà, la nourriture arrive. J'ai si faim. Va-t'en. Petite gamine qu'on ne veut pas, osez venir sur notre territoire pour voler de la nourriture. Hé frère, regarde, il y a une petite fille là-bas. On l'attrape, non? Allons-y.
allons-y. Petite, tu cherches quelque chose à manger? Cette poubelle est si sale, qu'est-ce que tu peux trouver de bon? Je sais où il y a de bonnes choses. Je t'emmène manger. D'accord? Alors, allons-y. N'est-ce pas cet enfant dont elle voulait absolument me montrer la photo? Ce collier. C'est le collier que j'ai offert à Ruoking. Tu n'avais pas dit que tu aimais beaucoup les œuvres de cette créatrice? Ouvre-le et regarde. Le collier conçu par Long Jia. C'est une édition spéciale, une pièce unique au monde. Tu aimes? Oui, j'adore. Papa, je t'aime tellement. C'est le collier que j'ai offert à Ruoking. Se pourrait-il que cet enfant appelé Tu Antoine soit vraiment la fille de Ruoking? Monsieur Cheng, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Envoyer des hommes. Même si nous retournons chaque pouce de terrain dans un rayon de 10 lits, nous devons retrouver cet enfant. Oui. C'est ça. Monsieur, je n'ai plus faim. Je veux rentrer. Sois sage. Il y a des bonnes choses à l'intérieur. Entrons. Vous mentez? Il n'y a rien de bon ici. C'est très noir à l'intérieur. Je n'entrerai pas. Cet enfant est plutôt intelligent. Et alors, même si elle est intelligente, elle est tombée entre mes mains. Au secours! Au secours! Arrête de crier. Sois raisonnable et obéis docilement, sinon tu vas le regretter. Mon grand-père me sauvera. Lâchez-moi vite. Ton grand-père? Dis-moi donc, qui est donc ton grand-père? Je veux voir quelle est sa capacité à te sauver. Mon grand-père est Cheng Shaoting. Il viendra me sauver. Le plus riche de Jiangcheng, c'est ton grand-père? Je suis même ton grand-père. Attache-la avec une corde. Bien. Ce petit enfant a perdu la tête, c'est ça? Elle veut reconnaître le plus riche de Jiangcheng comme grand-père. Maman, Tu Antoine a très peur. Wang, un nouveau produit est arrivé aujourd'hui. Elle a plutôt un bon physique. Ça devrait se vendre à bon prix. Bien, je t'attends ici. Monsieur Cheng. Avons-nous des nouvelles de Tu Antoine? Nous venons de vérifier la vidéosurveillance. Monsieur Cheng, regardez. 2 hommes ont emmené Tu Antoine hors de la ruelle. Elle est maintenant dans un entrepôt abandonné. Quoi? Rendez-vous immédiatement à l'entrepôt. Oui. Oh, Wang est là. Wang, voici la nouvelle marchandise arrivée aujourd'hui. Jetez-y un œil. Cette nouvelle marchandise a l'air pas mal. Elle est jolie, c'est vrai, mais elle n'est pas très vive d'esprit. Elle n'arrête pas de dire que le plus riche de la ville est son grand-père. Vous dites ça? Eh petite, tu dis que Cheng Shaoting est ton grand-père. Est-ce vrai? Ma mère dit que c'est mon grand-père. Ta mère sait vraiment comment te mentir. Si on suit cette logique, alors je serai son ancêtre. Ma mère ne me mentirait pas. Petite chose, laisse-moi te dire. Si tu es sage et obéissante, on te vendra cher et je te donnerai même des bonbons. Sinon, Maud-moi. Elle a du caractère, et dis donc. Aujourd'hui, on va bien t'apprendre. Conduis plus vite. Oui. Maman? Ne pleure pas. Taise-toi. Aujourd'hui, on va la dépouiller pour qu'elle apprenne à être obéissante. C'est ça. Apportez-moi le fouet. Je vais te tuer. Arrête. Lâche-la. Lâche-la. Que fais-tu? Monsieur Cheng. Arrêtez-les. Tu Antoine sait que tu ne m'abandonneras pas. Tu Antoine, n'aie pas peur. Papy est là pour te sauver. Tu Antoine, comment ça va? Papy, Tu Antoine
a très sommeil et est fatigué. Oh, Tuan. Osez toucher à ma petite fille, tu es fatigué de vivre. Donnez-leur une bonne leçon. Bon, face à ces ordures sociales, ne soyez pas clément. Oui, Tuan, réveille-toi. Ah, Pambi, y a tes potes. Docteur, comment va Tuan? Monsieur Cheng, ce ne sont que des blessures superficielles. Elle n'a rien de grave. C'est juste que ces derniers jours, elle devait être seule à errer dehors. Elle a beaucoup souffert. Elle est même un peu mal nourrie. C'est de ma faute. Si j'avais cru Tuan, elle n'aurait pas vécu tout ça. Monsieur Cheng, les résultats sont arrivés. Vous et Tuan avez bien un lien de parenté. C'est vraiment l'enfant de Ruoqing. Pas étonnant que quand je l'ai vue, je l'ai trouvée si familière. Elle ressemble tellement à Ruoqing quand elle était petite. Monsieur Cheng, les résultats montrent aussi que la petite demoiselle a une maladie cardiaque. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Si elle avait eu une crise pendant l'enlèvement, une crise cardiaque, les conséquences auraient été inimaginables. Tuan. Je suis désolé pour toi. Ne t'inquiète pas, Papy te trouvera les meilleurs spécialistes au monde en cardiologie pédiatrique pour guérir ta maladie. Monsieur Cheng, j'ai entendu dire que tu avais retrouvé ta petite fille. Tu tombes à pic. J'allais justement te demander pourquoi tu n'as pas enquêté sur l'identité de Tuan immédiatement ce jour-là. Et pourquoi m'as-tu dit que Tuan était une menteuse? M'a dit que Tuan était une menteuse. Cette petite fille est vraiment l'enfant de Ruoqing. Monsieur Cheng, tout est de ma faute. C'est moi qui ai cru le gardien de sécurité de l'époque. Non seulement il a chassé Tuan, mais il m'a aussi dit que Tuan n'était qu'une petite menteuse. J'ai aussi été trompée par lui. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Cheng, cette affaire est bien un manquement de la part de Wan, mais c'était aussi une erreur involontaire. Veuillez la pardonner cette fois. Oui, monsieur Cheng. Je n'avais vraiment pas imaginé que vous auriez soudainement une petite fille. Ruoqing, pourquoi n'a-t-elle rien dit à l'avance? Ce n'est rien, je n'y prêterai plus attention. Renvoie ce gardien de sécurité. Le groupe Cheng n'a pas besoin de ce genre de personne. Oui. Ce vieil homme est tellement partial envers cette petite fille. Si Schnegg Ruoqing revient, je n'aurai plus rien à faire. On dirait que je dois me préparer à l'avance. Grand-père! Tuan, tu es réveillé? Vite, dis à grand-père. As-tu encore mal quelque part? Non, je vais beaucoup mieux maintenant. Merci, grand-père. Mon enfant, tout est de ma faute. Si j'avais cru ce que Tuan disait plus tôt, tu n'aurais pas autant souffert. Grand-père, ne te reproche rien. Je suis bien maintenant, n'est-ce pas? Tu es vraiment une enfant sensée. Désormais, tu resteras avec moi. Je te donnerai ce qu'il y a de meilleur au monde. Maman avait raison. Grand-père sera vraiment gentil avec Tuan. C'est maman qui t'a demandé de venir voir grand-père, n'est-ce pas? Alors dis à grand-père, où est maman? Si grand-père te demande où maman est partie, dis juste que ma maman est... Si grand-père te demande où est partie maman, tu dis je ne sais pas. Surtout, ne dis pas à grand-père que maman est morte, d'accord? Pourquoi tu n'as pas dit à grand-père? Parce que si grand-père le sait, il sera certainement très triste. Je ne veux pas rendre grand-père triste, d'accord? J'ai compris. Grand-père, maman est allée dans un endroit très lointain. Dans un endroit très lointain. Où est-ce? Tuan, dis-moi, où est maman? Mais si maman, s'il te plaît. Tuan, est-ce que maman l'a fait exprès pour ne pas le dire à grand-père? Oui ou non? Monsieur Cheng, l'enfant a une maladie cardiaque, il ne faut plus poser de questions stressantes. D'accord? Oui.
Puisque tu ne veux pas en parler, alors je ne demanderai plus. Quand tu seras prête à en parler, tu le diras, d'accord? Quand un enfant ne veut pas parler comme ça, c'est certainement Ruoking qui l'a instruit. Envoyer une si petite enfant laissée dehors comme ça, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Ruoking a soudainement renvoyé l'enfant. Est-ce parce que Tuan était malade et qu'elle ne veut plus d'elle? Mauvaise tante, va-t'en. Maman ne veut pas m'abandonner. Oui, Tuan, ne sois pas fâché. Je crois à ce que tu dis. Vous devriez y aller pour l'instant. Ne venez pas à l'hôpital récemment. Mais Monsieur Cheng... Cheng, alors nous ne vous dérangerons pas pour le moment. Ruoking, as-tu vraiment abandonné ton propre enfant? Papa ne s'attendait pas à ce que tu deviennes ce genre de personne. Tuan, quand nous sortirons de l'hôpital, je t'achèterai beaucoup de beaux vêtements. D'accord? Monsieur Cheng, selon vos instructions, j'ai sélectionné toutes les robes adaptées à une fillette de 6 ans dans le centre commercial. Et voici des barrettes, des colliers, des sacs à dos. Les articles les plus chers de la ville sont ici. Emballez-les tous. Tuan, est-ce que ces vêtements te plaisent? Oui, merci, papy. Tant que notre Tuan peut être heureuse et joyeuse, papy est satisfait. Papy est si gentil avec moi. Quand je serai grande, je te le rendrai. Ma chère petite fille, tu es maintenant le trésor le plus chéri de notre famille Cheng. Papy n'a pas besoin que tu me le rendes. À l'avenir, dis simplement à papy ce que tu veux, et papy te donnera tout, d'accord? Monsieur Cheng, je ne m'attendais pas à ce que vous ayez une petite fille aussi adorable. C'est ma petite fille, l'enfant de Ruoking. À ce moment-là, je vais organiser dans cette ville la plus grande fête de reconnaissance pour que tous les habitants de cette ville sachent que notre famille Cheng accueille une si adorable petite princesse. Monsieur Cheng, la voiture attend déjà dehors. Allez, Tuan, rentrons à la maison. Oh, quelle jolie fleur! Et les œillets, les préférés de maman. J'aimerais tellement en acheter pour maman. Tuan, qu'est-ce qui se passe là? Ma petite, tu veux acheter des fleurs? Papy, je voudrais acheter un bouquet pour maman, d'accord? Grand-père, je veux acheter un bouquet de fleurs. Je peux l'offrir à maman? Ruoking la traite comme ça, et elle ne lui en tient pas du tout rigueur. Tuan, cet enfant, est vraiment pleine de loyauté. Si tu veux les acheter, achète-les. Merci, grand-père. Petite, quelles fleurs veux-tu acheter? Madame, je voudrais acheter un bouquet d'œillets. D'accord, je vais vous les prendre. Petite, c'est bon? Merci, madame. De rien. Grand-père, regarde, quels beaux œillets. Maman sera certainement très contente de les recevoir. Papa, joyeuse fête des pères. Ça sent si bon. Merci, ma précieuse petite fille. Oh. Tuan, tu veux offrir ce bouquet de fleurs à maman, n'est-ce pas? Alors, grand-père peut-il t'accompagner? Je n'ai pas encore rendu grand-père heureux. Je ne peux pas encore lui dire où est-ce maman. Grand-père, je veux y aller seule. Je veux l'offrir moi-même, d'accord? Tuan est une enfant intelligente. Ruoking a dû lui demander de ne révéler aucune information. Ah, Ruoking. Tant d'années ont passé. Jusqu'à quand me tiendras-tu rancune? Maintenant, tu as même abandonné Tuan. Qu'est-ce que tu fais, exactement? Qu'est-ce que tu nous prépares, en fait? D'accord. Alors, laisse le majordome t'accompagner. D'accord. Monsieur Cheng, retournons-nous au bureau? Suivez la voiture devant. Je veux voir où Ruoking habite exactement. Oui. Étrange. Tuan n'allait pas chercher Ruoking? Comment se fait-il que la voiture se dirige vers le cimetière?
madame, ce sont les fleurs de Tuan pour maman. S'il vous plaît, madame, mettez ces fleurs sur la tombe de maman. D'accord. Notre Tuan est vraiment sage. Au fait, ta maman t'avait dit d'aller voir ton grand-père. Tu l'as trouvé maintenant? Oui, j'ai déjà trouvé grand-père. Maman avait raison, grand-père est très gentil avec moi. Ce bouquet d'œillets, c'est grand-père qui l'a acheté. Tant mieux. Tu as trouvé ton grand-père, il pourra prendre soin de toi maintenant. Alors, est-ce que ton grand-père sait que ta maman est décédée? Grand-père ne sait pas encore. Maman avait peur qu'il soit triste, alors elle n'a pas laissé Tuan le lui dire. On ne peut pas cacher la vérité éternellement. Tôt ou tard, ton grand-père le saura. Quand grand-père aura complètement accepté Tuan, je lui annoncerai la nouvelle de maman. Et lui révélera tout. Ainsi, avec Tuan à ses côtés, grand-père ne sera pas si triste. Notre Tuan est vraiment sage. Je suis sûre qu'avec toi, une si merveilleuse enfant, à ses côtés, ton grand-père sera très heureux. Alors, dans un instant, j'irai apporter les fleurs à ta maman, d'accord? Merci, madame. Tuan, comment se fait-il que tu sois ici? Tuan, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-père! Serait-ce? Vous êtes le grand-père de Tuan, n'est-ce pas, Spax? Bonjour, je suis... Grand-père, c'est l'ami de maman. C'est la marraine de Tuan. Je suis venue la voir aujourd'hui. Oh. Tu as donc acheté des fleurs pour ta marraine? Oui, elles sont pour ma marraine. Tuan a raison. Puisque vous êtes venu l'ami de Cheng Ruoking, veuillez lui dire qu'une personne qui abandonne son propre enfant à des fautes ne mérite pas d'être mère. Puisqu'elle ne veut plus élever Tuan, alors c'est à moi, son grand-père, de m'en occuper. Si elle veut revoir Tuan à l'avenir, elle devra d'abord venir me voir personnellement. Ruoking n'est pas ce que vous pensez. Alors, comment est-elle? C'est elle qui est partie de la maison. C'est aussi elle qui a abandonné son enfant. Ruoking, elle... Laissez tomber. Vous le saurez plus tard. Tuan, rentre à la maison avec moi. Au revoir, marraine. Au revoir. Grand-père, es-tu fâché contre maman? Ta mère, par dépit, a quitté la maison pendant tant d'années. Et maintenant, elle t'a abandonné de manière irresponsable. Dis-moi, grand-père, est-il en colère ou non? Et si maman est partie très loin et ne peut plus jamais revenir? Alors qu'elle ne revienne jamais. Je ferai comme si je n'avais jamais eu cette fille. Grand-père, souhaites-tu que maman revienne? C'est ta mère qui ne veut pas revenir d'elle-même. Elle a toujours été si capricieuse depuis son enfance. Tuan, tu ne dois plus être Atsi. Aussi capricieuse à l'avenir. Oui. Si tu revois maman, seras-tu fâché? Bien sûr que oui. Comme prévu, papy est toujours en colère. Alors, le message de maman, je ne vais pas lui dire pour l'instant. Quand il sera moins fâché, je lui en parlerai. Ruoking. Tuan a trouvé son grand-père. Tout va bien maintenant. Tu peux te reposer en paix. C'est juste que ton père semble toujours avoir des griefs contre toi, qu'il est toujours mécontent de toi. S'il apprenait que tu n'étais plus l'un, il serait sans doute très triste. Mais même s'il a des griefs contre toi, il a bien pris soin de Tuan. Tuan est très sage et c'est une enfant aimée de tous. Je suis sûre qu'à l'avenir, tout sous la protection de ton père, elle grandira saine et heureuse. Ruoking. Sois tranquille. Allez, ma petite, il est temps de dormir. Viens, dors avec ce petit lapin. Qu'est-ce qu'il y a, Tuan? Tu n'es pas contente? Papi, maman me manquent. Oh, ça fait si longtemps. Même si Ruoking a abandonné Tuan pense toujours à sa mère. Tuan, tout ceci c'est le choix de ta mère. Elle a choisi de t'abandonner, de ne pas revenir. Si elle était revenue,
Tu aurais au moins pu grandir sous la protection de ta mère, pas comme maintenant. Tu ne sais pas où est ton père, ta mère n'est pas là. Mais ce n'est pas grave. Même si ta mère ne revient jamais, papy, te donnera tout le meilleur amour du monde. D'accord? Papy, tu es si gentil. Ce vieil homme est encore allé bercer la petite fille pour qu'elle dorme. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, ce vieil homme a suivi la petite fille pour chercher Cheng Ruoking. Mais il est encore rentré bredouille. Il ferait mieux de ne jamais trouver cette fille, Cheng Ruoking, de toute sa vie. Maman. Mais depuis que cette petite fille est arrivée chez les Cheng, ce vieil homme n'a eu qu'elle en tête. Ces derniers jours, il a complètement oublié notre existence à toutes les deux. La date de notre mariage avec Anlin approche, mais il ne semble pas s'en soucier. Il ne va pas attendre vraiment que cette femme, Cheng Ruoking, revienne, n'est-ce que pas? C'est sûrement un coup de cette femme, Cheng Ruoking. Ramener la petite fille à ce moment-là, c'est sûrement pour qu'elle teste les intentions de son père. Pour voir si ce vieil homme peut accepter que cette petite fille, dont le père est inconnu, revienne dans la famille Cheng. Maman, tu as raison. Je pense que c'est Cheng Ruoking elle-même qui veut revenir. C'est juste qu'elle a prononcé des mots trop durs au début et ne peut pas revenir à cause de sa fierté. Alors elle utilise cette petite fille pour tester ses limites. Bref, quelle qu'en soit la raison, cette petite fille ne peut pas revenir chez les Cheng. Il faut la renvoyer. Tuan, grand-père va à l'entreprise ce matin. Si tu es seul à la maison, si tu veux manger ou jouer à quelque chose, demande juste à grand-père le majordome. Compris? Compris! D'accord, Tuan, au revoir. Au revoir, grand-père. Mademoiselle, vous voulez manger des fruits? Je vais vous en couper. Ça vous va? Merci, grand-père majordome. Tuan, tu es seul à la maison, tu ne t'ennuies pas? Grand-mère Lee va te faire sortir pour jouer. D'accord? D'accord. Tuan, regarde là-bas. Il y a un petit chat sauvage. Il est si mignon. Tu vas le ramener, d'accord? D'accord. Tuan va attraper le petit chat sauvage et le ramener à la maison. Allez, vas-y vite. Pardon, monsieur J. Un enfant est soudainement sorti. La maison des Dubois est juste devant. Descendons ici. D'accord. C'est toi l'enfant qui est apparu soudainement? Que fais-tu ici? Monsieur, grand-mère Lee a dit qu'il y avait un chaton ici. Léa veut ramener le chaton à la maison. Comme ça, il ne sera plus errant. Je ne m'attendais pas à ce que cet enfant ait autant de cœur. Petit, heureusement que tu m'as rencontré cette fois. À l'avenir, quand tu traverseras la route, regarde des deux côtés s'il y a des voitures. Tu as compris? Léa a compris. Merci, monsieur. Cet enfant me donne un sentiment de familiarité. Ah, c'est Antoine qui est de retour. Tu viens chez les Dubois pour chercher Chloé, n'est-ce pas? Non. C'est pour un projet de l'entreprise. Il y a eu un problème avec le contrat. Je viens pour vérifier les détails avec le président Dubois. Ah, je vois. Monsieur Dubois, il est parti de l'Artswap. Il est parti à l'entreprise. Pourquoi ne restes-tu pas pour déjeuner avant d'y aller? Oh, toi et Chloé ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Elle attendait ton retour avec impatience. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus. Ce n'est pas nécessaire. J'ai une affaire urgente avec le président Dubois. De quelle famille est-ce que petit? Oh, Antoine. Oh, si tu as une affaire urgente avec Monsieur Cheng, va vite, ne retarde pas les choses importantes. Peu importe de quelle famille vient cet enfant. Grand-mère Lee, pourquoi ne me dis-tu pas qui je suis? Ne laisse pas cet enfant retarder le travail de monsieur. Alors petit, dis-moi toi-même, de quelle famille viens-tu? Je
Je suis un enfant de la famille Dubois. Ma mère est Sophie Dubois. Quoi? Quoi? Ruoking? Sais-tu au moins qui je suis? Oui. Ruoking, tu ne m'as jamais aimé? Alors pourquoi m'as-tu fait ça à l'époque? Et maintenant, tu es avec un autre homme, et tu as même un enfant avec lui? Oncle, est-ce que vous allez chercher mon grand-père? Ouais. Oncle, pouvez-vous emmener Tuan-Tuan avec vous? Tuan-Tuan veut voir son grand-père. Très bien. Ah, Hanlin, n'oublie pas de rendre visite à Wan-Wan quand tu auras le temps. Wan-Wan pense beaucoup à toi. Allons-y. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez la fille de Cheng Ruoking. Oncle, connaissez-vous ma mère? Où est votre mère maintenant? Maman ne veut pas que Tuan-Tuan dise où elle est. Donc, Ruoking n'est pas revenu depuis son départ la dernière fois. Et votre père? Où est votre père? Je n'ai pas de père. J'ai vécu avec ma mère depuis que je suis toute petite. Pas de père? Se pourrait-il que Tuan-Tuan soit vraiment ma fille avec Ruoking? Grand-père! Notre petite Tuan-Tuan est là. Grand-père, Tuan-Tuan pensait à toi. Grand-père pensait aussi à Tuan-Tuan. Grand-père, ton travail doit être fatigant. Voici les fruits que Tuan-Tuan a apportés pour grand-père. Comment Tuan-Tuan peut-elle être si sage? Comment savais-tu que grand-père avait justement envie de fruits? Si grand-père mange les fruits que Tuan-Tuan lui a offerts, son travail ne sera plus si fatigant. Alors je dois remercier notre petite Tuan-Tuan. Monsieur Cheng. Hanlin, tu es rentré au pays? Oui, Monsieur Cheng, la raison principale de mon retour cette fois est que j'ai vu dans les nouvelles que je vais me fiancer avec Jiang Wan-Wan, c'est la nouvelle des fiançailles. Nos deux familles avaient décidé d'un mariage d'enfants depuis longtemps, mais tu sais aussi que Ruoking était fâchée contre moi et est partie de chez nous pendant tant d'années, refusant de revenir. Elle est trop têtue, je ne peux pas la gérer non plus. Cependant, ce mariage ne peut pas être reporté indéfiniment. Il se trouve que toi et Wan-Wan avez atteint l'état à l'essaim de l'âge du mariage. Je pense que vous deux ensemble seraient un bon choix. Cela respecterait également nos deux familles accord initial. Qu'en penses-tu? Monsieur Cheng, peut-être que je vais décevoir tes attentes. Je ne vais pas me fiancer avec Jiang Wan-Wan. Quoi? Vas-tu encore attendre? Ah, attendre Ruoking. Elle ne vaut pas la peine que tu attendes si longtemps. Grand-père, ne dis pas ça de ma mère. Ma mère n'est pas ce genre de personne. Ne dis pas ça de ma mère. Ma mère n'est pas comme ça. Alors, comment est-ce? Comment est ta mère? Quel genre de personne est-elle? Ma mère a beaucoup travaillé. Elle a eu de nombreux emplois. Bonjour, s'il vous plaît, regardez. Pourriez-vous jeter un œil? Bonjour, s'il vous plaît, regardez ceci. Pour soigner Tuan-Tuan, elle a même tenu un stand de nourriture. Maman? Tuan-Tuan, pourquoi es-tu là? Quand il pleut aussi fort, ne viens plus me voir. Sais-tu que c'est trop dangereux? Toi, toute seule sur la route, c'est très risqué. Maman s'inquiéterait. Regarde, tu es toute trempée. Si tu retombes malade, maman sera tellement malheureuse. Tout à l'heure, je n'avais pas de parapluie. Je suis venue te chercher pour rentrer à la maison. Tuan-Tuan, tu es si gentil. Maman t'aime plus que tout. Maman me donnera mes bonbons préférés et m'achètera les plus belles robes. Maman dit que tout ce que les autres enfants ont, Tuan-Tuan l'aura aussi. Bébé, qu'est-ce que tu veux manger? Maman te l'achètera. Maman, je veux un gros pilon de poulet. Petite gourmande. Maman est, dans ce monde, la meilleure personne pour Tuan-Tuan. Si ta mère est si gentille avec toi, alors pourquoi t'a-t-elle abandonné? Ton grand-père ne t'a pas bien traité? Maman n'a pas abandonné Tuan-Tuan. Elle n'avait pas le choix. Qu'elle pas le choix. Je pense qu'elle est juste irresponsable. Elle a échoué en tant que fille, et encore plus en tant que mère. Dans ce monde, quelle mère abandonnerait son propre enfant? Sale grand-père! Tu n'as pas le droit de dire ça de ma mère. Ma mère reste très bien.
Elle est très bonne pour toi, Antoine. Tu es une mauvaise personne. Antoine ne veut plus de toi comme grand-père. Ta mère est si bonne avec toi, alors dis à ton grand-père. Où est-elle exactement? Ma mère est déjà morte. Quoi? Tout Antoine, les enfants, ne disent pas n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Dis vite à grand-père. Qu'est-il arrivé à maman? Ma mère n'est plus là. Tu Antoine, est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Vrai. Maman ne m'a pas abandonnée. Elle était malade depuis longtemps et ne pouvait plus s'occuper de toi, Antoine. Se pourrait-il que Ruo King soit vraiment décédé? C'est maman qui t'a demandé de venir me trouver, n'est-ce pas? Alors, où est maman? Grand-père, maman est partie dans un endroit très lointain. Tout Antoine, pourquoi es-tu venu ici? Grand-père! Serait-ce? Vous, le grand-père de Toine-Toine? Bonjour, je suis... Grand-père, c'est une amie de maman. C'est la marraine de Toine-Toine. Je suis venue la voir aujourd'hui. Oh. Alors, Toine-Toine a acheté ses fleurs pour sa marraine. Monsieur Cheng. C'est ma faute. J'aurais dû réaliser plus tôt. Quand Toine-Toine est allé au cimetière pour déposer des fleurs, j'aurais dû m'en rendre compte. Toine-Toine, peux-tu nous emmener voir ta mère? D'accord? Toine-Toine, est-ce que tu mens à grand-père? Est-ce que ta mère t'a fait venir exprès pour m'effrayer? Dis à ta mère qu'elle a atteint son objectif. Elle peut revenir maintenant? Grand-père, maman est vraiment décédée. Monsieur Cheng, il semble que vous sachiez déjà que Rocking est décédée. Elle est enterrée à l'intérieur. Je vais vous y conduire. Rocking est enterrée ici. Ruo King, elle, est vraiment partie. Ruo King. Monsieur Cheng. Ma fille. Monsieur Cheng, toutes mes condoléances. Papa, bonne fête des pères. Wow. Ça sent bon. Merci, ma chérie de fille. Viens, assieds-toi vite. Les plats d'aujourd'hui, c'est toi qui les as faites toute seule? Bien sûr. Oui, mademoiselle a été occupée toute la matinée dans la cuisine. Oh, papa. Goûte vite. D'accord. Comment c'est? C'est délicieux. Tellement délicieux. Tu es vraiment ma fille. Pour une première fois en cuisine, tu as fait des plats d'un tel niveau. Papa te donne un double pouce levé. Quand mademoiselle se mariera plus tard, monsieur le président, vous aurez encore plus de mal à la laisser partir. Je ne veux pas me marier. Je veux rester avec toi, papa, toute ma vie. Ma petite folle. Plus tard, tu te marieras forcément. Mais quoi qu'il arrive, quand tu rencontreras des difficultés, ton papa sera toujours ton refuge. Nous ne nous séparerons jamais. Papa t'aime plus que tout. Ma petite folle, mange vite tes plats. Oui. Ruo King, pourquoi es-tu parti si soudainement? Pourquoi n'as-tu pas même voulu voir ton père une dernière fois? Ruo King. Pour ce qui s'est passé à l'époque, tu ne m'as toujours pas donné d'explication. Comment as-tu pu partir aussi tranquillement? Monsieur Cheng? Ça va? Ruo King. N'étais-tu pas si têtu? N'étais-tu pas parti de la maison? Ne voulais-tu pas me prouver que tu pouvais très bien t'en sortir toute seule? Pourquoi es-tu ici? Viens me le prouver. Sors vite. Grand-père, ne fais pas ça. Toine-Toine a peur. Maman serait triste de te voir ainsi. Ma chérie, dis-moi vite, grand-papa, ces dernières années, comment as-tu vécu avec ta mère? Pourquoi ta mère est-elle morte? Grand-papa, maman a eu une vie très difficile.
Savez-vous comment Walking a vécu ces années, hein? Tu dis vite. Elle a eu une vie très difficile ces dernières années. Pendant sa grossesse, elle enchaînait plus de 10 petits boulots. Bonjour, jetez un œil. Pas besoin, je suis occupé. Bonjour, regardez, s'il vous plaît. Ah, elle est déjà si enceinte. Elle devrait se reposer à la maison. Pourquoi fait-elle encore ça? Exactement. Mon bébé, ne t'inquiète pas. Maman, aussi dure et fatigante soit-elle, ne t'abandonnera jamais. Oh, ça va, ne pleure plus. Maman finit bientôt. Pourriez-vous faire plus vite? D'accord. Je suis pressé. Walking, ces dernières années, a vécu comme ça. Non. Ce n'est pas possible. Vous me mentez sûrement. Ma fille est une personne tellement fière. Elle ne ferait pas de telles choses. Dis-moi la vérité. Est-ce que vous jouez une pièce pour moi? C'est Walking qui vous a demandé de jouer ensemble pour me tromper, n'est-ce pas? J'y ai cru. Faites sortir Walking rapidement. Laissez-la sortir, s'il vous plaît. Monsieur Cheng, pourquoi restez-vous si obstiné? Walking est déjà morte. Impossible. Ce n'est pas possible. Walking ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Je n'y crois pas non plus. Que Walking soit morte comme ça. Bien. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Voici le certificat de décès de Walking. Comment est-ce possible? Et comment cela? Walking. Ma fille. Walking. Cheng Walking, tu es vraiment morte. C'est le collier que j'ai offert à Walking. Papa, pourquoi m'appelles-tu? Je n'ai pas encore fini mes devoirs. Tiens, tu n'as pas dit avant que tu aimais beaucoup le travail de cette créatrice? Ouvre-le et regarde. C'est un collier conçu par Longjia. C'est même un modèle spécial sur mesure. Il n'y en a qu'un au monde. Tu aimes? Oui. Papa, je t'aime tellement. Walking dit que c'est le collier que vous lui avez offert. Même si les années ont été difficiles, elle ne l'a jamais vendu. Pourquoi? Parce que c'est le cadeau de votre passage à l'âge adulte, qui a une signification particulière. Elle dit vouloir le garder auprès d'elle toute sa vie. Monsieur Cheng, Walking vous regrette vraiment beaucoup. Walking, c'est papa qui t'a fait du tort. C'est entièrement ma faute. C'est vraiment ma faute. Walking, papa s'est trompé à ton sujet. Je n'aurais pas dû te chasser de la maison, te laisser toute seule endurer tant de souffrances. Walking, ne fais pas peur à papa. Reviens vite, Walking. Reviens vite, Walking. Monsieur Cheng. Monsieur Cheng. Grand-père! Monsieur Cheng. Hanlin, sœur Walking, est-elle vraiment morte? Voici son certificat de décès. Puisque vous êtes là, je pars. D'accord. Maman. Je n'aurais jamais cru que cette femme, Cheng Walking, était vraiment morte. Alors maintenant, sera morte lui aussi la fortune de la famille Cheng, elle ne sera pas à nous. N'oublie pas, il y a encore cette petite Tuan Tuan. Cette femme, Cheng Walking, elle est morte et bien morte, mais elle a laissé une petite fille pour gâcher nos plans.
Ce n'est pas grave. Juste une petite gamine, elle ne représentera aucune menace. L'avenir est long, les occasions ne manqueront pas. On dirait que cette petite ne peut plus rester. N'est-ce pas Tuan? Pourquoi est-elle toute seule là-bas? Tuan, pourquoi es-tu toute seule à pleurer ici? C'est la faute de Tuan. C'est Tuan qui a annoncé la nouvelle à grand-père, ce qui l'a rendu malade de chagrin. Si Tuan n'avait rien dit, grand-père ne serait pas tombé malade. Ton grand-père aurait fini par apprendre pour ta maman tôt ou tard. Tuan, ne te blâme pas non plus. Grand-père comme maman est alité et inconscient. Si grand-père part aussi, Tuan sera toute seule. Cet enfant est si jeune, elle ne sait pas qui est son père, sa mère est décédée. Maintenant, la seule personne de sa famille est aussi alitée. C'est vraiment pitoyable. Tuan, ton grand-père est malade. Et si tu venais chez moi d'abord? Chez mon oncle? Oui. D'accord. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je ressens toujours une telle affinité avec Tuan? Allô, Hanlin. Madame Cheng est à l'hôpital? Tuan n'avait personne pour s'occuper d'elle, alors je l'ai ramenée chez moi pour l'instant. Ah, tu veux dire que tu as ramené Tuan chez toi? Y a-t-il un problème? Non. Il a vraiment emmené cet enfant. Eh bien, merci beaucoup, Hanlin. Tu as faim? Assieds-toi là-bas. Tonton va te préparer des nouilles. D'accord. Mange. Merci, tonton. Jihanlin, sors. Tuan, mange d'abord toute seule. Je reviens te voir après. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu es allé annuler tes fiançailles avec Madame Cheng? Oui. Je n'épouserai pas cette femme. Tu as 30 ans et tu ne vas toujours pas te marier? Tu veux tuer ta mère d'inquiétude, hein? Dis-moi la vérité, tu attends toujours cette Cheng Ruoking? Maman, je ne veux pas en parler maintenant. Comment ça, tu as entendu le nom de maman? Tu ne te maries pas, d'accord. Mais au moins, laisse-moi avoir des petits-enfants à câliner, non? Maman, si je ne me marie pas, comment veux-tu avoir des petits-enfants à câliner? Mamie! Oh, quel joli bébé. Maman, c'est la fille de Ruoking. La fille de Ruoking? Depuis quand Ruoking a une fille aussi grande? Ah, c'est vrai, je m'en souviens. C'est parce qu'elle était enceinte à l'époque qu'elle avait quitté la maison après une dispute. Elle est de retour dans la famille Cheng maintenant. Maman. Ruoking, elle, est décédée. Quoi? Elle est morte? Maman? Asseyez-vous, on en parlera. La vie à Sanaz était vraiment imprévisible. Pour Ruoking, si jeune... Ça suffit, maman. Je me souviens quand tu étais petite, je te tenais dans mes bras. Environ 5 ou 6 ans. À peu près l'âge de Tuan. Tu étais si mignonne à l'époque. Ça suffit, maman.
Tuan a enfin réussi à surmonter ça. Devant Tuan, ne parlez plus de ces tristes choses. Hein? Tuan, avec qui vis-tu maintenant? Avec ton père? Maman ne m'a jamais dit qui était mon père. Mais j'ai entendu maman dire en dormant appeler le nom de Oncle G. Oncle G? Tu veux dire que ta mère, en dormant, appelait aussi le nom de Han-Lin? Se pourrait-il que Tuan soit l'enfant de Han-Lin? Tuan, peux-tu me donner une mèche de tes cheveux? Tutoko, mamie. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tout est complet. Maman, qu'est-ce que tu veux faire? Allô, secrétaire Chen? Fais-moi un test ADN de paternité. Maman. Tu doutes que Tuan soit mon enfant? C'est absolument impossible. Comment ça, impossible? Si tu ne fais pas de test, comment saurais-tu qu'elle n'est pas ta fille? Tuan est ta fille. Regarde ses yeux, sa bouche. Elle te ressemble trait pour trait quand tu étais petit. Tous les enfants se ressemblent un peu. Comment es-tu si sûr que Tuan est mon enfant? Oh, je suis ta mère. Je t'ai élevé depuis que tu es tout petit. Comment ne le saurais-je pas? Fais confiance à mon intuition. C'est ta fille. J'ai peur que le résultat ne te déçoive grandement quand il sera là. Je crois que tu es devenue folle à force de vouloir une petite fille, à prendre des mesures désespérées. Pourquoi tu dis de ces paroles froides? Dis-moi, quelle est ta relation avec Ruoking? Aucune relation. Alors dis-moi, y a-t-il eu entre vous deux ce genre de relation? Et ne mens pas à maman. Vraiment pas, maman. Je te voyais tellement investi dans ces affaires auparavant, et pendant toutes ces années. Tu ne t'es pas marié à cause d'elle. C'est parce que je l'aime et elle ne m'aime pas. Maintenant, tu es satisfaite, n'est-ce pas? Alors mon fils, c'est un amour à sens unique. Alors dis-moi vous deux, avez-vous fait ce genre de choses? Oui. Ah, voilà. Dès que je l'ai vue, elle te ressemblait tellement. Et quand je l'ai vue, j'ai ressenti une étrange familiarité. Monsieur J, Madame la Présidente, le rapport de test est prêt. Laissez-moi voir. Han-Lin, Tuan est vraiment ton enfant? Quoi? Tuan est mon enfant. C'est mon enfant et celui de Ruoking. Grand-mère, les bonbons sont finis. Et le dessin animé aussi. Mon trésor. Ma gentille petite fille. Oh là là, laisse grand-mère te regarder encore un peu. Regarde. Je savais bien que tu étais l'enfant de Han-Lin. Tu ressembles exactement à Han-Lin quand il était petit. Tuan, dis encore grand-mère. Grand-mère! Ma gentille petite fille, chérie. Tuan, tu ne disais pas que tu ne savais pas qui était ton papa? C'est ton papa. Vite, va près de papa. Tu es vraiment le papa de Tuan? Oui, Tuan, je suis ton papa? Alors, pourquoi tu ne nous as pas cherché maman et moi toutes ces années? Pardon. C'est de ma faute, papa. Oui. Toi et Ruoking, vous avez eu un enfant sans le savoir. Ruoking a eu beaucoup de mal, toutes ces années, élevant seul son enfant. C'était vraiment difficile pour elle. Je ne savais pas. Pardon, je t'ai fait du tort. Et j'ai aussi fait du tort à ta maman. Han-Lin? Que s'est-il passé exactement entre toi et Ruoking? À l'époque,
À l'époque, après être entré dans la chambre de Ruoking, j'ai réalisé qu'elle n'allait vraiment pas bien. Ruoking. Qu'est-ce qui t'arrive? On t'a drogué. Aide-moi, vite, aide-moi. Ruoking. Ruoking. On dirait bien qu'on t'a vraiment drogué. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Toi... Étant donné que tu n'es pas tout à fait lucide, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. S'il te plaît, aide-moi. Après avoir été drogué, Ruoking était seul, piégé dans la chambre. Si je n'étais pas apparu à temps, les conséquences auraient été inimaginables. Quelqu'un voulait certainement lui faire du mal. Mais qui était cette personne? Hanling, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il y a effectivement beaucoup de choses étranges concernant les événements de cette année-là. Maman ne pose pas de questions pour l'instant. Je ferai toute la lumière sur cette affaire. Ruoking a été incomprise par le monde extérieur pendant tant d'années. Il faut absolument faire la lumière sur cette affaire et lui rendre justice. Dans quelque temps, je choisirai un jour propice pour reconnaître notre chère petite fille. Avant cela, tu dois clarifier la situation avec Monsieur Cheng au sujet de ta relation avec Ruoking et Tuan Tuan. Monsieur Cheng, après avoir appris la mort de Ruoking, était tellement bouleversé qu'il est toujours à l'hôpital, inconscient. Dès qu'il se réveillera, je lui expliquerai tout. À l'avenir, je ne laisserai absolument jamais Tuan Tuan subir la moindre injustice. Trouve-moi les enregistrements de surveillance de 7 ans à l'adresse de l'hôtel. Je te l'enverrai plus tard. Monsieur G, ça fait si longtemps, ces enregistrements de surveillance ont probablement disparu. Ce sera très difficile à trouver. Même si vous devez tout fouiller. Trouvez-les-moi. S'il n'y a pas d'enregistrement, trouvez toutes les personnes qui travaillaient ici il y a 7 ans. Oui, monsieur G. À l'origine, après ce qui s'est passé entre nous, je voulais trouver une occasion pour te demander en mariage. Mais qui aurait cru? Qu'on annoncerait ta grossesse avant le mariage et ta fugue? Cheng Ruoting, j'ai entendu dire que tu étais enceinte. Je suis partie de chez moi il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça s'est répandu si vite? Oui. Je suis enceinte. Et alors? Toi et Jiang Wanwan, n'êtes-vous pas déjà ensemble? Mes affaires, ne t'en occupe pas. Jiang Wanwan et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Je te pose juste une question. Ce bébé est-il le mien? Ne t'inquiète pas. Absolument pas le tien. Toi? Ji Hanin. Tu n'étais qu'un moyen pour moi de trouver un antidote, juste une aventure d'un soir. Quoi? Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Cheng Ruoking, qu'est-ce que tu insinues? Ce que je veux dire, c'est... Fousse le camp de ma vie et ne reviens jamais. Je ne veux plus te voir. Ne reviens plus me chercher. Cet enfant, quel qu'en soit le père, ne sera jamais le tien. Cheng Ruoting, je ne pensais pas que tu étais ce genre de femme. Alors, pour cette vie et la prochaine, ne nous revoyons plus jamais. Très bien. Comme tu voudras.
Je t'ai mal comprise. J'ai écouté tes paroles blessantes, sans avoir enquêté correctement, et je suis parti à l'étranger sous le coup de la colère. Ruo King, je te remercie d'avoir donné naissance à notre précieuse fille. Je prendrai soin d'elle. En pensant à toi aussi. Ruo King, pourquoi m'as-tu laissé seul ton père? Ta mère s'est partie. Maintenant tu es parti aussi. Sais-tu que papa te manque beaucoup? Papa n'a même pas te voir. Une dernière fois. Monsieur Cheng. Han Lin. Antoine est là? Monsieur Cheng. Les morts ne reviennent pas. Je vous en prie, ne vous laissez pas trop abattre par le chagrin. Grand-père, ne sois pas triste. Le dernier souhait de maman était de ne pas te voir malheureux. Oui. Notre Antoine est là, alors grand-père n'est plus triste. Grand-père, guéris vite. Tuan aime que grand-père soit en pleine forme. Sois sage, Antoine. Tuan, ne t'inquiète pas trop non plus. Ton grand-père est juste trop triste. Il ira mieux après un peu de repos. Han Lin, j'ai entendu dire que c'est toi qui t'occupais de Tuan récemment. Tu as fait du bon travail. Notre Tuan, elle est aussi une enfant malheureuse. Elle a perdu sa maman à un si jeune âge. Maintenant, elle ne sait même pas qui est son haut-père. Je suis vieux maintenant, et à l'avenir, je ne pourrai pas m'occuper d'elle très longtemps. Monsieur Cheng, j'ai quelque chose à vous dire. Après l'avoir entendu, ne soyez pas trop ému, pour ne pas nuire à votre santé. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Je ne m'énerverai pas. En fait, Tuan, et c'est ma fille. Quoi? Vous dites que Tuan est votre enfant? Oui. Alors c'est vous? C'est vous, cette personne de l'époque. C'était moi. Mais, quand j'ai demandé à Ruo King, à l'époque, elle a refusé catégoriquement de dire qui était le père de l'enfant. Les événements de cette époque, je ne les connais pas très bien non plus. Cependant, il y a eu un malentendu entre Ruo King et moi. Monsieur Cheng, soyez assuré. Je vais absolument découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Je donnerai une identité à Tuan. Et je rendrai son honneur à Ruo King, et il laverait son nom. Tuan. Grand-père! Ah. Grand-père, voici les fleurs que Tuan vous offre, pour souhaiter votre sortie de l'hôpital. Ces fleurs, la jeune demoiselle s'est levée tôt ce matin pour les acheter. Merci, mon petit trésor. Ça fait plusieurs jours que grand-père n'a pas vu Tuan. Grand-père vous a terriblement manqué. Tuan a aussi manqué à grand-père. Alors viens me faire un bisou. Très sage. Puisque le décès de Ruo King est un fait accompli et ne peut être changé, alors je ne peux que regarder vers l'avenir. Heureusement que Ruo King m'a laissé Tuan. Sinon, pour le reste de ma vie, je ne saurais pas comment continuer. Monsieur, la maternelle de la jeune demoiselle a été trouvée. Elle pourra commencer l'école demain. Bien. Tuan, demain nous pourrons aller fiater à la maternelle. Es-tu contente? Oui! Viens, Tuan, mets ton sac à dos. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'école de Tuan. Ce petit lapin t'accompagnera à la place de grand-père, d'accord? Oui. Si quelqu'un embête Tuan à l'école, tu dois absolument le dire à grand-père, d'accord? Merci, grand-père. Tuan a compris. C'est bien. Si Tuan a quoi que ce soit qui arrive à l'école, rapportez-le-moi immédiatement. Oui, maître. Au revoir, grand-père. Aujourd'hui, une nouvelle élève est arrivée à votre maternelle. C'est l'enfant du majordome de la famille Cheng. Ce majordome, je ne le supporte plus depuis longtemps. Madame Zhang, vous devriez savoir quoi faire. Mademoiselle Zhang, ne vous inquiétez pas.
N'importe qui ne peut pas venir dans notre maternelle. Je ferai en sorte de chasser cette adorable personne. Si cet enfant meurt d'une crise cardiaque, je serai la seule à hériter du groupe Cheng. Viens, jeune demoiselle. Bonjour, Madame Zhang. C'est... L'inscription d'une nouvelle élève. Bonjour, maîtresse, je suis Tuan. De nos jours, même la fille d'un majordome peut venir dans notre école aristocratique. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire que votre adorable fille ne pourra pas entrer dans notre maternelle aristocratique. Servir de modèle. Mais vous traitez les élèves comme des classes sociales. Voilà comment vous faites votre métier d'enseignant. Comment je suis professeur, ce n'est pas à toi, un gentil, de commenter. Hé! Quelle situation! Dès ce matin, j'entends depuis là-bas vos marmonnements ici. Madame Martin, vous tombez à pic. Venez donc juger. La fille d'un majordome peut fréquenter notre maternelle de luxe? Je me demandais d'où venait cette odeur. Ça vient de votre pauvreté. Madame Dubois, ma petite Chloé, si elle était dans la même classe qu'un enfant issu de familles pauvres, ça baisserait notre standing. Lavez votre bouche. Si vous saviez l'identité de notre jeune demoiselle, je crois que vous n'oseriez pas dire cela. Oh là là, vous m'avez fait peur. Croyez-moi ou non, je vais vous faire chasser de Véridiane à jamais. Ceci est la très célèbre Madame du groupe Jin. À ce moment-là, non seulement notre maternelle, mais toutes les maternelles de Véridiane n'oseraient pas accepter ta fille adorable. Si ça continue ainsi, la jeune demoiselle va être maltraitée. Il faut vite le dire à Monsieur Cheng. Tati, je ne suis pas une petite merveille. C'est mon grand-père. Quoi? Gant, venez avec moi à la maternelle. Maman, c'est ma poupée. Mais ce n'est pas la poupée de notre Chloé? Ah, très bien. Tu viens d'arriver et tu oses voler. Oh, c'est ici. Tu oses voler. Madame Zhang, que suggérez-vous? Je n'ai rien volé, c'est ce que grand-père a offert à Tuan. Cette poupée est celle de ma mère. Il l'a achetée à l'étranger. Et c'est même une édition limitée. Exactement. Cette poupée est clairement la mienne. Ramenée de l'étranger pour ma petite May. Avec ton air de misère, es-tu déjà allée à l'étranger? Tu as volé la poupée de Xiaomei et tu ne veux pas l'admettre. Rends-la lui vite et excuse-toi. Tuan n'a rien volé. C'est la poupée de Tuan. Et je ne m'excuserai pas. J'ai vu ce matin que notre PDG l'a offerte à la jeune demoiselle. Vous tous, vous la calomniez purement et simplement. Le PDG? Comment? Votre PDG? Il ne tient pas une boutique de brioche par hasard? Tu as raison de le dire, il y a une bonne chance que ce soit le cas. Vous. Je vous conseille vivement de rendre la poupée à Xiaomei gentiment, sinon j'appellerai la police pour vous arrêter tous. Tuan ne la rendra pas. C'est la poupée de Tuan. C'est ce que grand-père a offert à Tuan. Xiaomei ment. Espèce de gamine, comment oses-tu insulter ma fille? Comment Xiaomei pourrait-elle mentir? Regarde un peu ta propre condition. Quelles conditions? Rends-la vite à Xiaomei et excuse-toi. Arrête de dire n'importe quoi. Cette poupée nous appartient depuis le début. Pourquoi devrions-nous nous excuser? Les pauvres sont vraiment des gens méprisables. Vous prenez la grosse tête. Si tu ne t'excuses pas tout de suite, ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Maman de Xiaomei. Je ne pense pas qu'il faille être poli avec ces deux voleurs. Expulsez-les immédiatement. Quelqu'un. Ce petit voleur a volé la poupée de Xiaomei. Rapporte la poupée. Expulsez ces deux-là. T'es tout lent. Comment osez-vous? Si le président Cheng apprend que vous maltraitez ainsi la petite demoiselle, il ne vous le pardonnera pas. Président Cheng? Quel président Cheng? Ne me dites pas que c'est Cheng Xiaoting, le magnat de la ville. Président Cheng? Exactement. Vous voulez dire qu'elle est la petite fille de Cheng Xiaoting? Ne dites pas de bêtises. Je n'ai jamais entendu dire que le président Cheng est une petite fille aussi grande. Tuan est en effet la petite fille de notre président Cheng. Nous n'avons juste pas eu le temps de l'annoncer officiellement. Vous insistez encore? Professeur Zhang, je ne voudrais pas que ma fille soit dans la même école qu'une petite escroc. Ne l'excluez-vous pas? Vous êtes renvoyé. Sécurité, faites quelque chose. Ceci m'a été donné par mon grand-père. L'enfant a une force surprenante.
Tuan, est-ce que ça va? Vous abusez de votre pouvoir. Petite demoiselle, allez-vous bien? Ne me faites pas peur, petite demoiselle. Que celui qui ose toucher à cet enfant s'en prenne à moi. Qui oserait toucher à ma fille? Tuan, qu'est-ce qui ne va pas? Vous. Si le moindre mal arrive à Tuan, aucun de vous n'en sortira vivant. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être la petite fille du président Cheng? Femme, tu n'as pas juré qu'elle était la fille de la gouvernante, tu m'as tuée. Président Cheng, nous avons commis une erreur. Nous ne savions vraiment pas que mademoiselle Tuan était votre petite fille. Allez-vous-en. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses, mais à ma petite fille. À compter de maintenant, le groupe Cheng annule toutes ses collaborations avec le groupe Jin. Et vous? Président Cheng, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai aussi été trompée par d'autres. Osez encore me contredire? Quel professeur indigne. Vous êtes renvoyé. Oui, quelqu'un m'a ordonné de faire ça. Ordonné? Qui vous a donné cet ordre? C'est Mademoiselle Jiang. C'est Jiang Wanwan qui m'a donné cet ordre. Cette femme m'a trahi. Quoi? C'est Wanwan? Papi! Tuan? Tuan se sent si mal. Président Cheng. Nous devrions enquêter sur cette affaire plus tard. Il semble que Tuan fasse une crise cardiaque. Bien, emmenez-la vite à l'hôpital. Allez! C'est fini. Tout est fini. Tuan, tu ne dois absolument pas avoir d'ennui. C'est tout de ma faute, grand-père. J'aurais dû l'accompagner personnellement à l'école aujourd'hui. Monsieur? Le médecin est arrivé. Docteur, venez vite vérifier l'état de ma petite fille. Docteur, comment va-t-elle? La situation de Tuan est critique. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Alors, arrangez ça rapidement. Il ne doit y avoir aucune erreur. Sinon, vous n'aurez plus de travail. Bien sûr, nous allons organiser cela immédiatement. Tuan, ma chère Tuan, s'il te plaît, ne me quitte pas. Grand-père t'aime plus que tout. Tu dois absolument aller bien. Dans ce monde, tu es la seule chose qui me reste. Monsieur Cheng. Tuan est une personne chanceuse. Elle s'en sortira. Tout ira bien. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas trop. Monsieur Ji, il y a 7 ans, le témoin qui a drogué mademoiselle Ruoking a été retrouvé. Qu'est-ce que vous dites? Il y a 7 ans, quelqu'un a drogué Ruoking? Monsieur Cheng, c'est une longue histoire. Je vous expliquerai plus en détail plus tard. Amenez-moi ce témoin immédiatement. Oui. Monsieur Ji, Monsieur Cheng. Voici le témoin de l'époque. Dites-nous, qu'avez-vous vu à ce moment-là? J'étais agent d'entretien à l'hôtel. J'ai vu de mes propres yeux quelqu'un droguer mademoiselle Cheng. Vous souvenez-vous à quoi ressemblait la personne qui l'a droguée? Oui. Juste au cas où, j'ai même filmé une vidéo. Sœur Ruoking, vous ne vous sentez pas bien, n'est-ce pas? Laissez-nous vous aider à retourner dans votre chambre pour vous reposer. Lâchez-moi, j'y vais seule. Oui, Ruoking. Laissez-nous vous aider. Nous ne sommes pas tranquilles à vous laisser seuls comme ça. Lâchez-moi. Cette femme, elle va être déshonorée. C'est bon. Dépêchons-nous de partir. On la laissera bien profiter un peu plus tard. Alors tout ce que Ruoking m'a dit était vrai. C'est vraiment leur mère et fille qui ont fait ça. Alors, à l'époque, non seulement j'avais accusé Ruoking à tort, mais en plus, j'avais indirectement causé sa mort. J'ai également découvert que le malentendu entre Ruoking et moi à l'époque avait été entièrement orchestré par Jiang Wanwan. Pourtant, j'aimais Ruoking, mais Jiang Wanwan a trouvé Ruoking et lui avait dit que je ne faisais qu'avoir un peu de plaisir avec elle, et que c'est bien Jiang Wanwan que j'aime vraiment. Ruoking l'avait cru, c'est pourquoi elle avait voulu rompre avec moi. C'est aussi ce duo mère-fille.
qui m'avait parlé de la grossesse de Ruo King. Elle ne m'avait pas seulement dit que Ruo King était enceinte, mais aussi qu'elle avait une vie privée désordonnée. En tant que père, comment aurais-je pu permettre à ma propre fille d'agir ainsi? Si seulement j'avais cru Ruo King à l'époque, elle n'aurait pas... Monsieur Cheng. En fait, il y a autre chose que je viens de découvrir et que je n'ai pas encore eu le temps de vous dire. À l'époque, lorsque vous avez été pris en otage, la scène où Jiang Wanwan et sa mère passèrent par là et vous ont secouru n'était qu'une mise en scène de leur part. Les personnes qui vous ont pris en otage étaient celles qu'elles avaient envoyées. Leur but était de devenir votre sauveuse afin de se rapprocher de vous. De plus, la mort de madame à l'époque n'est pas non plus sans rapport avec elle. Tout cela était à cause de moi. C'est moi qui ai introduit le loup dans la bergerie, gardant ces personnes malfaisantes à mes côtés, et qui ai laissé ma femme et ma fille partir l'une après l'autre. Han Lan, vous restez ici et veillez sur Tuan pendant son opération. Ce duo mère-fille a commis tant de méfaits. Je dois moi-même régler leur compte. Maman, tout a été découvert. Ce que nous avons fait à l'époque, cette personne l'a probablement su. Partons vite. Quoi? Pourquoi si soudainement? Ne demande rien, je te raconterai en chemin. Vous ne partirez pas. Papa Cheng, pourquoi es-tu rentré si soudainement? Tuan a fait une crise cardiaque soudaine. Elle est en pleine opération. Ne devrais-tu pas être à l'hôpital pour l'accompagner? Tuan a fait une crise cardiaque soudaine. Comment as-tu su? Quand le majordome est revenu, il me l'a dit. Oh. Ah bon? Il me semblait que le majordome n'était jamais revenu. Ses bagages sont tous prêts. Où vous prépariez-vous à aller? Cheng, où peut-on aller? Wanwan et moi n'avons pas voyagé depuis longtemps. Nous nous préparons à partir en voyage. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. À l'aide. Papa Cheng, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? C'est plutôt à moi de vous demander ce que vous faites. Pourquoi avez-vous blessé ma famille? Non, Papa Cheng. Y a-t-il eu un malentendu? Nous ne vous avons jamais blessé. Malentendu? À ce stade, vous osez encore me mentir? Cheng, nous avons tort. Nous voulions juste recevoir votre amour. Qu'y a-t-il de mal à ça? Vous m'avez toujours fait chanter avec cette phrase, me faisant indirectement tuer ma femme et ma fille. Aujourd'hui, je vais vous faire goûter tout ce qu'elles ont subi. Donnez-leur des coups jusqu'à ce que leurs deux bouches soient enflées. Voyons si elles oseront encore mentir et tromper les gens à l'avenir. Oui. Non, pitié, Papa Cheng. Je me suis trompée, non. Vous considérez avoir de la chance si je vous frappe. Vous avez tué ma femme ces dernières années. Vous avez attisé la discorde entre moi et Ruo King. Et maintenant, vous voulez nuire à Tuan. Chaque détail, chacune de ces choses suffirait à vous faire passer le reste de votre vie en prison. Grand frère Cheng, pardon. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Ma fille et moi sommes restés à vos côtés pendant tant d'années. Même si nous n'avons pas rendu de grands services, nous avons eu beaucoup de mal. Si vous nous laissez partir, je vous promets, Wanwan et moi ne nous présenterons plus jamais devant vous. Et nous ne vous gênerons plus. Vous savez dire pardon maintenant? Puisque vous le mentionnez, cela me rappelle quelque chose. J'ai entendu dire que l'incident où vous m'avez sauvés toutes les deux à l'époque était en fait un piège que vous aviez tendu. Non, pas du tout. Comment est-ce possible? Nous ne vous connaissions pas à l'époque. Comment aurions-nous pu tendre un piège? Pas connu. Quand je suis devenu le plus jeune magnat de Jiangcheng, tous les journaux en ont parlé. Et vous osez dire que vous ne me connaissiez pas? Papa Cheng, j'ai vraiment tort. Je sais que j'ai vraiment tort. S'il vous plaît, épargnez-nous, d'accord? Retirez vos sales mains. Vous avez commis un crime. Vous devriez subir la punition que vous méritez. Emmenez ces deux malfaitrices et livrez-les au poste de police. Oui. Non. Grand frère Cheng? Non, non. Allô? Président Cheng. L'opération de Tuan a réussi. Vraiment? C'est merveilleux. Bien, j'arrive tout de suite.
Docteur, comment va Toine-Toine? Tout Antoine se rétablit très bien. Elle peut quitter l'USI pour une chambre normale. Vraiment? C'est merveilleux. Docteur, est-ce que nous pouvons voir Tuan-Tuan maintenant? Oui, une fois que Léa sera dans une chambre normale, vous pourrez aller la voir. Bien. Merci, docteur. Toine-Toine, ma petite chérie. Te sens-tu mieux? Est-ce que ça fait toujours mal? Oui. Tuan-Tuan, si tu te sens mal, tu dois le dire à papa, d'accord? Toine-Toine n'a pas mal. Grand-père, papa, ne pleurez pas. Si vous pleurez, c'est Toine-Toine qui aura mal au cœur. D'accord. Nous écoutons Toine-Toine. On ne pleure plus, d'accord? Papa ne pleure pas non plus. Papa ne pleure pas du tout. Papa est juste tellement heureux que ton opération est réussie. Viens. Regardez, Toine-Toine, que sont tes bonbons préférés. Grand-père t'en a acheté beaucoup. Ils sont tous à la maison. Quand tu sortiras de l'hôpital, tu pourras les manger à la maison, d'accord? D'accord. Merci, grand-père. Ji-Han-Lin. Tu as dépassé les bornes, Tu Antoine, ça t'es malade et hospitalisé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Maman, j'avais peur que tu t'inquiètes trop. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Ma propre petite fille est madame de... Quoi qu'il arrive, tu devrais me le dire. Toine-Toine est ma propre petite fille. Tu n'es ma petite fille que depuis quelques jours, et tu es déjà si impatiente. Ne fais pas peur à notre petit trésor. Qu'est-ce qu'il y a? Ma propre petite fille est malade à l'hôpital. Ne devrais-je pas être impatiente? Regarde ce que tu dis. Comme si Toine-Toine n'était pas ma petite fille. Depuis que j'ai ramené Toine-Toine, la connais-tu bien? Tiens, ce sont les bonbons que Toine-Toine préfère le plus. Tu sais? Monsieur Cheng est d'habitude si sérieux et posé, méticuleux. Mais quand il s'agit de rivaliser ou d'être jaloux, pourquoi agit-il comme un enfant? Il se dispute même avec ma mère? Oh là là, tu n'as passé que quelques jours de plus avec elle. De plus, tes soi-disant centres d'intérêt superficiels, je peux les trouver en ligne en un clin d'œil. Dis-nous quand tu les auras trouvés. De toute façon, tu Antoine et c'est la plus proche de moi. Elle est la petite princesse de notre famille Ji. Ruo-King ne s'est pas marié dans votre famille Ji. Tuan-Tuan est la plus proche de moi. Ça suffit. Maman, monsieur Cheng. Arrêtez de vous disputer. Tuan-Tuan a besoin de repos. Papi, mamie, arrêtez de vous disputer. Vous êtes tous les proches de Toine-Toine. Et Toine-Toine vous aime tous très fort. Très bien, Toine-Toine. Tu as raison. Nous sommes tous tes proches préférés. Et tu es aussi le trésor le plus aimé de Papy. Oh oui, Toine-Toine. Tu es la petite princesse de nous tous. Oh, mon trésor, il faut que tu te rétablisses vite. On rentre à la maison. Bonjour Monsieur Cheng. Votre fille adoptive, Jiang Wanwan, est soupçonnée de crime. Il paraît que c'est vous qui avez appelé la police. Considérez-vous cela comme un acte de justice au-delà des liens familiaux? Monsieur Cheng, Jiang Wanwan a été condamné à 15 ans de prison. Qu'en pensez-vous? La justice au-delà des liens familiaux? Je me déteste de ne pas l'avoir envoyée en prison plus tôt. Quant à la peine de 15 ans, elle l'a bien méritée. Meiji, Jiang Wanwan était votre fiancée. Maintenant qu'elle est en prison, qu'en pensez-vous? Puisque vous me le demandez, je vais profiter de cette occasion pour clarifier cette rumeur. Tout d'abord, la nouvelle selon laquelle Jiang Wanwan était ma fiancée, je pense qu'elle l'a elle-même répandue. Son but était d'utiliser l'opinion publique pour me faire pression. Jiang Wanwan n'a jamais été ma fiancée. De plus, la personne que j'aime n'a jamais été Jiang Wanwan. Mais plutôt Cheng Ruo-King, la fille de Monsieur Cheng. Ruo-King et moi, nous avons eu le fruit de notre amour. C'est cet enfant devant vous. C'est ma fille, Tuan-Tuan. Quoi? Ji Han-Lin, le PDG du groupe Ji, n'est pas marié et a déjà un enfant si grand. C'est une nouvelle absolument énorme. Oui, je n'aurais jamais pensé qu'il y a quelques années, mademoiselle Cheng Ruo-King de la famille Cheng avait eu un enfant hors mariage. C'est donc l'enfant de Ji Han-Lin. C'est vraiment choquant comme un feuilleton télévisé. C'est vraiment inattendu. Chers journalistes, Anne-Lynn et moi organiserons un banquet de reconnaissance pour Tuan-Tuan. Vous êtes tous les bienvenus. Waouh, ma petite princesse est si belle aujourd'hui. Viens, laisse-moi te regarder encore. Notre Tuan-Tuan, elle est belle dans n'importe quelle tenue. C'est aussi parce qu'elle porte la robe que je lui ai offerte. Elle est encore plus belle.
Monsieur, voici la chaîne que vous m'avez demandé d'apporter. Viens, Tuan, regarde. C'est ce que grand-père avait offert à ta mère, cette chaîne. Maintenant, je te l'offre. J'espère que notre Tuan sera heureuse à l'avenir et grandira en bonne santé. Deviens une personne aussi courageuse que ta mère, d'accord? D'accord, merci grand-père. Je le ferai certainement. Viens, laisse-moi te la mettre. Tuan. Voici la petite couronne que je t'offre. Désormais, tu seras la seule petite princesse de papa. Quoi que tu veuilles à l'avenir, je ferai de mon mieux pour te l'offrir. Tuan, grand-mère t'a aussi acheté plusieurs grandes villas. Désormais, tu pourras vivre où tu veux, d'accord? Viens, fais-moi un bisou. Merci grand-mère. Et celui de papa? Merci papa. Et aussi pour grand-père. Merci grand-père. J'aime beaucoup vos cadeaux. C'est bon. Le banquet va bientôt commencer. Tuan, nous devons y entrer. Viens, allons-y. Bien, allons-y. Première fois qu'on voit le groupe Cheng, en partenariat avec le groupe G, organise cette cérémonie de reconnaissance familiale. J'ai entendu dire que la petite fille du monsieur Cheng a été retrouvée. Malheureusement, la fille aînée de la famille Cheng est décédée très jeune. J'aimerais tellement voir à quoi ressemble cette petite princesse. Bienvenue à tous pour cette cérémonie de reconnaissance familiale. J'appelle maintenant le monsieur Cheng à prendre la parole. Merci à tous d'avoir pris le temps, malgré vos emplois du temps chargés, pour venir à la cérémonie de ma petite fille. Je voudrais dire que, à l'époque, j'ai toujours blâmé à tort ma fille, Cheng Ruoqing. Son départ est le plus grand regret de ma vie, et une douleur éternelle dans mon cœur. Mais maintenant, avec Tuan, c'est comme un cadeau que Ruoqing m'a offert. Aujourd'hui, je déclare que Tuan deviendra l'unique héritière de mon groupe, Cheng. J'appelle maintenant le Meiji à prendre la parole. Bien que Ruoqing soit au paradis, je l'aimerai toujours. Maintenant et pour toujours. Tuan est l'enfant de Ruoqing et moi, et mon unique enfant, Di Hanlin. Je tiens à annoncer ici qu'à partir de maintenant, Tuan sera l'unique héritière du groupe G. Je veux dire à tous ici présents que Tuan est la petite princesse de notre famille. Désormais, vous ne devez pas l'embêter. Si je la prends, qui que ce soit qui la rende malheureuse, je ne le laisserai pas passer. Ma petite Tuan, as-tu quelque chose à dire? J'aime mon grand-père. J'aime mamie et papa. Maman, si elle voit ça d'où elle est, elle sera certainement très heureuse. Maman, je t'aime.